c'est parfait. Adieu moi-même. Et bonjour à vous. Eh bien, je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter et vous donner quelques nouvelles par rapport à la lutte sur le tracé de la 69. Et on va aussi devoir... je vais vous présenter mon projet de film. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et j'essaierai d'être le plus clair possible. Et vous aurez droit à la superbe lecture. Vous serez les bêta-testeurs de ce texte qui se veut être l'introduction de mon projet de long métrage sur les destructions de Notre-Dame-des-Landes en 2018. Je vous laisse le temps de vous installer. Salut Pido. Tu confirmes le son est bon au niveau du micro? Tu peux me dire s'il n'y a pas trop d'interférences et s'il n'y a pas trop de bruit de fond. Comme ça, je serai comblé. Et... Ben voilà, merci à toi d'être là, en tout cas, ça fait plaisir. Je regarde là parce que mon chat est de ce côté, mais de toute façon, tu seras toujours dans mon cœur, Pido aussi. Et vous autres aussi. Euh, Ouais, du coup, vu que j'ai vraiment stoppé tous les réseaux et la mise en ligne de production là, presque depuis le début de l'année, je suis... ouais, j'ai un peu de stress et de trac pour ce live, mais vous allez me mettre bien. Bon, le temps que vous arriviez, je me sers un petit thé et je vous lance ceci pour passer le temps. À de suite. Z, Z, A, D. Je vous lance ceci, mais vous n'avez pas l'image. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Je vous laisse en profiter. C'est la vidéo que j'avais fait quand j'étais allé sur la zone où il y avait le barrage de Sivens, enfin la barrage du testé pour la ZAD de Sivens. Je vous laisse en profiter parce que je trouve que ça a du sens de le repasser. Salut Jamal, ça a du sens de le repasser avant qu'on commence vraiment ce live. Et comme ça me donne un peu de temps pour me servir le thé, respirer un petit coup avant de vraiment me lancer. À de suite. Z, Z, A, D. Trois lettres et bien des sens. Voilà, et moi non plus, je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à ce copain. D'ailleurs, il y en a eu tellement qui ont eu des mains arrachées, vous parliez de qui exactement. Et Free, excusez, je vais mettre une petite musique de fond. Free, Rémi Fraisse, c'est pas une Gli F4 qui est tombée soit dans sa capuche, soit entre son sac et sa capuche, c'est une grenade OFF1 qui a été justement arrêtée fin de l'année 2014. Et les grenades OFF1, elles étaient censées être encore plus violentes que l'IF4, dans le sens que c'était directement, il me semble, un dérivé d'une grenade directement utilisée par l'armée. C'était considéré comme grenade défensive, il me semble bien, mais c'est ce modèle de grenade, justement, il a été stoppé après la mort de Rimfres, et je crois qu'il est resté en usage pendant bien des années. Ah pardon, excusez, je vous mets pendant bien des années. Et tout va bien pour le son. Et ouais, c'est ce qui a fait craindre à LCTEX, à LCTEX avant tout, parce que c'est LCTEX qui fabrique donc les grenades qu'on dit assourdissantes. Euh, suite à ça, LCTEX a proposé la GLIF4, donc celle qu'on a pris à Notre-Dame-des-Landes, qu'on a pris pendant les Gilets jaunes, et ça avait même avec des stocks périmés. La GLIF4, elle était en production avant même l'arrêt de la OFF1. Ça, c'est pas une GLIF4, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une GM2L. En fait, bon, ça est pas très clair, mais en gros, ici, vous avez écrit GM2L et en dessous, c'est le numéro de série avec la date de fabrication. À partir de là, salut à toi, Will. À partir de là, on peut déterminer si les grenades sont périmées ou non. Il me semble que le temps d'utilisation euh, légal pour les lacrymogènes, en tout cas, il me semble que c'est de l'ordre d'entre 10 et 12 ans. Mais bon,
s'ils ont des stocks à vider, ils ne s'en privent pas. Et le truc, désolé, hein, vous avez certainement toutes et tous un peu trop entendu de ma bouche, mais une fois que l'OFF1 a été arrêté, donc la grenade qui a été massivement utilisée pour le maintien de l'ordre, donc c'était la GLIF-4. Je répète, ça c'est pas une GLIF-4, des GLIF-4, je dois en avoir des cadavres, quelques cadavres en dessous, j'ai un petit stock. Le truc donc, c'est que la GLIF-4, elle est rentrée en production, je pense en 2008, quelque chose comme ça. On se refera un petit topo une autre fois. Et il se trouve que lorsque Rémi Fraisse est mort, donc l'OFF1 a été arrêté, on a eu des répressions dans diverses ZAD et surtout à Notre-Dame-des-Landes. Alcetex a pris peur, elle a vu qu'est-ce qui est arrivé avec la grenade OFF1. C'est parce qu'officiellement, il n'y avait que l'État français qui utilisait cette grenade, donc qui contenait une charge explosive autour de 38 grammes, composée de TNT. Ensuite, donc ça c'est la raison officielle, cette grenade ne s'exportait pas, on n'arrivait pas à bien la vendre. Donc il y a d'autres raisons officielles. Et la raison la plus importante surtout, c'est qu'en 2016, il me semble, il y a une des ouvrières de leur usine qui, je crois, était à Saint-Étienne, qui est morte en manipulant les substances explosives qui est composée, donc la GLIF-4. Et donc c'est un drame, c'est horrible. Et ils ont réfléchi de manière purement gain-bénéfice. Ça leur coûtait trop cher de remettre la chaîne de production aux normes pour une grenade qui n'était utilisée que par l'État français. Et ils se sont dit, bon bah, qu'à cela le tienne, on va arrêter de produire cette grenade. Donc elle a dû être arrêtée d'être produite en 2016, ce qui fait que il y a eu des stocks qui ont été utilisés, il me semble, jusqu'en 2019 ou 2021. Je crois 2021, ils avaient terminé d'utiliser les stocks. Mais donc, on a eu des grenades GLIF-4 qui étaient périmées, qui ont été utilisées. Et donc, il y avait pas mal d'incidents de tir quand même, dont le fait de pouvoir retrouver des grenades qui n'explosaient pas à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs. Et il se trouve que c'est la même avec la GM2L. Celle-là, je l'ai ramassée en revenant après avoir fait la manifestation de Sainte-Soline de 2023, j'y suis revenu 6 mois plus tard, et j'ai trouvé cette grenade comme ça, intacte, non explosée, dans un champ à 2 pas de la route qui passe le long de la bassine, une route où il y a des enfants qui passent, des vélos, etc. Donc c'est toujours un problème, et la GM2L, elle a été interdite au lancer à la main, il me semble, pour, parce qu'elle a plein de défauts, comme d'hab, une arme de guerre à la con. Et là, en fait, la GM2L, le développement de la GM2L avait déjà commencé avant que la GLIF-4 soit officiellement arrêtée. Donc ça leur a permis de dire, vous en faites pas, on arrête de produire votre grenade favorite qui fait des gros booms, qui tue des gens et qui enlève des membres. Mais on a sa petite sœur qui est disponible, et voilà, on espère pouvoir l'exporter, mais dans les faits, je crois que pas d'autres pays, en tout cas il n'y a aucun pays européen qui l'a acheté, on est le seul pays en Union Européenne à utiliser donc ce type de grenade, donc les grenades assourdissantes. Désolé, ça va être flou, à différencier avec les grenades de ce type-là qui tirent des petits palets, c'est-à-dire les grenades vraiment de désencerclement, qu'on appelle aussi les GENL ou les DBD, les dispositifs balistiques de dispersion, ou les DMP, les dispositifs manuels de protection. Désolé, je vais couper un petit peu mon micro parce que ça va faire du bruit. Un instant. Voilà, ce type de grenade, ça lance des petits palets en caoutchouc comme ça. Donc normalement il y en a 18 par grenade, mais ils ont quelques modèles, mais c'est celle-là, la GENL, la plus utilisée, qui se lance uniquement à la main. Et c'est vraiment ça les grenades, donc... ouais, bon, entre les grenades assourdissantes et les grenades de désencerclement, c'est bien celle-là, les grenades de désencerclement, mais même, enfin, c'est tellement flou, ils ont de plus en plus, enfin, ils ont un peu trop de modèles. Maintenant, il y en a une nouvelle aussi qui est arrivée, la SSD, depuis quelques années, mais bon, je suis même pas sûr d'en avoir vu en vrai, tellement, tant que ça fait boum, mais faites attention, à l'arbre. Mais du coup, il y a eu un message qui était passé, comme quoi des gros mouvements de troupes avaient été vus. Et on craignait justement une intervention policière. Donc
Je ne sais pas si elle a lieu en ce moment même ce soir, mais en tout cas, force à eux. Ouais, à la Calabre. Et ouais, tu sais, toi, Waf, là, je peux pas envoyer de message, mais il y a un dispositif policier autour de la Calabre. Je vais, on va voir, de toute façon, je pense qu'ils auraient fait passer l'info sur... là, si vous avez Instagram, Zada69, c'est le site à suivre. Et je ne saurais te dire, mais ouais, j'espère qu'ils sont pas en train de détruire encore une fois ben, des lieux de vie et de tabasser les gens, de les gazer et de détruire le matos. Et j'espère qu'il n'y aura pas de blessés si il y a vraiment une opération en cours ce soir. Euh, quoi qu'il advienne, le plus important, c'est que le 28, le long du tracé, il y a un appel le 28 août, donc dans 3 jours, il y a un grand appel à un rassemblement en vue de se préparer, parce que le 1er décembre, il y a les découpes d'arbres qui vont reprendre, particulièrement à la Calabre et sur d'autres endroits. Donc voilà, il y a encore on va encore perdre des arbres, du vivant, de la masse foliaire, tellement de choses. Enfin, donc ouais, je voulais vous faire une petite rétrospective de l'année. Et donc là, par exemple, on est au 20 janvier. Je vais couper. On est au 20 janvier, une opération d'expulsion à la crème arbre. C'est l'endroit où j'avais fait mes premières grimpettes et dormi dans les arbres. Et c'est l'endroit que je connaissais, on va dire, le mieux sur les bosquets occupés. Mais bon, là, actuellement, il n'y a plus grand monde à la Calabre, si ce n'est plus personne, mais parce que vous allez voir ce qui lui est arrivé. Donc là, on est au 20 janvier, et ça c'est un exemple des opérations d'expulsion. Oui, là c'est Anus, du coup on est sur le site de la Crème Arbre, samedi, des centres de police judiciaire. Nous sommes casqués, je sais pas si vous les voyez. Ils sont très nombreux. Pour combien? Une dizaine, une quinzaine de personnes sur place. Et... voilà, la priorité dans ces moments-là, c'est d'essayer de se protéger. Pour les plus déterminés, de grimper dans les arbres pour les occuper et gêner l'expulsion, parce que lorsqu'ils arrivent sur zone, c'est pas non plus très clair quels sont leurs objectifs dans les premiers instants. Et l'une des priorités, ça va être d'essayer de sauver les affaires ou de mettre en sécurité les affaires les plus précieuses de chaque personne, de se protéger, de protéger pour ceux qui le veulent, de rester dans les arbres et d'empêcher leur abattage, parce que c'est très complexe et dangereux de déloger un écureuil d'un arbre. Donc ouais, donc là on était au 20 janvier. Ensuite, voilà, ça c'est par exemple des images d'un décampement qui était dans le champ juste en face de la crème arbre, qui est ravagé. Salut Flore, salut Maria. Et ouais, la tentative de meurtre et l'incendie au couteau, on va en parler. C'est choquant, mais... sans panache, on saccage. Un coup de grosse machine. À quoi bon? C'est de la malveillance. Enfin. J'imaginais la résilience qu'il faut pour reconstruire, parce que ça c'est la cala, ça c'est la crème arbre, mais avant il y a eu 4-5 bosquets qui ont été occupés qui est arrivé et qui ont été détruits. Tout déchiqueté. Alors il y a certainement des trucs très importants dedans, des téléphones portables, tout ça.
Je crois pas qu'ils aient beaucoup trié en fait. Magnifique la petite cabane qu'on avait à la Crémarre. Enfin, ouais, ça a tellement dû forcer pour la construire. Ils ont détruit, on reconstruit. C'est des mots que j'ai entendus. Voilà. Bon, mais ouais. C'est affreux et merci. Salut à toi, Flore. Alors, je ne sais pas exactement. Et salut à toi, Catel Maria. Ce week-end-là, à la Calabre et sur d'autres lieux, étaient organisés les Olympiades zadistes. Et on avait entendu parler de risques d'intervention policière. Et de ce que j'ai cru comprendre, avant-hier soir, hier soir, ça s'est bien passé. Mais là, je ne sais pas s'il y a une opération policière qui pourrait peut-être se dérouler en ce moment. Je ne sais pas, donc force à nous. Enfin, force à eux et force à vous. Oui, voilà, par exemple, ça c'était le programme de ce week-end. Vous le voyez bien? Voilà, et donc des Olympiades djihadistes, et c'est plutôt chouette. J'aurais aimé y en être, mais c'était impossible. Il y a un truc, de par sa richesse et la beauté la beauté de ses branches. Et en même temps aussi, on peut parler des abeilles, qui sont des habitants locaux qui se proposaient pour les ravitailler, préparer le repas pour les gens de la Crème Arbre et d'ailleurs. Donc, c'est vraiment tout un maillage entre les associations, La Voix est libre, l'Oraguet sans bitume et le mouvement d'opposition sur place. Il y a eu des interpellations. Euh, Ah, et salut Emric. Oh merde! Ah putain. Donc, navré pour vous. Tu viens de me faire perdre ma voix. Donc oui, tu me dis qu'il y a une intervention en cours à la Calarbre. Euh, Lacérer les tentes, tir de lacrymo, tir de l'LBD, ils ont détruit la vigilance à l'entrée. 2 interpellations, désolé. Et navré pour vous. Toi, tu vas bien? Tu vas comment toi, Emric? Et putain, ça a dû être horrible. Ouais, j'espère que vous n'avez pas eu de blessés. Courage pour les 2 copains qui ont été interpellés, mais ouais, ouais, c'est. Quand c'est que ça s'arrêtera, quoi. Donc ouais, et voilà, c'est leur spécialité arrivée pendant des moments de fête, comme les Olympiades djihadistes en- ou à la Crémazade quand ils étaient intervenus pour détruire la ZAD alors qu'il y avait une conférence de scientifiques qui se déroulait sans, sans vergogne, aucun respect pour la démocratie participative ni pour l'expression publique des inquiétudes réelles de différents professionnels et différents corps de science par rapport aux dangers de cette autoroute et plein d'autres. Ils sont arrivés ils sont arrivés à 20h, ils sont restés 1h30, 6 camions, ils viennent de repartir. Force à vous, j'espère qu'il vous reste des boissons chaudes et désolé. Ouais, Free, hein, on s'en remettra jamais, Maxime. Les séquelles morales sont encore présentes et le seront jusqu'à notre mort. Bah. Ouais, ce qu'on a vécu là-bas et ce que des copains vivent dans d'autres endroits, ça marque. Même si Notre-Dame-des-Landes c'était très dur et complexe, on retrouve les mêmes armes, les mêmes grenades, les mêmes coups, même les mêmes blessures, à des échelles différentes ou non. Mais ouais, le mieux
Le mieux, c'est dès qu'on vit ce type de violence ultra dure, autant côté contestataire que côté force de l'ordre. Quand on subit ça, quand on est témoin, le plus important, c'est très vite de réussir à en parler. De réussir à en parler avec des gens qui sont compréhensifs, surtout si bah, justement on quitte le lieu de lutte où on est, si on se retrouve isolé, enfin c'est très important, isolé ou non, très important de réussir à en parler avec des gens qui sont compréhensifs, à l'écoute, ou même avec du personnel formé pour gérer ce type de témoignage post-violence qui peut dégénérer ou même se métaboliser, c'est le terme d'un démélique. Toute cette violence peut se démétaboliser en nous avec des syndromes de stress post-traumatique qui vont être propres à chacun, mais vraiment l'un des trucs les plus importants, c'est de réussir à en parler le plus vite possible pour justement atténuer les symptômes qu'on ressent sur le moment, la détresse ou l'incompréhension qu'on a, ou même la colère. Il faut vraiment réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on a vécu, et bah, pour en témoigner, pour mettre les gens au courant et pour espérer se sentir mieux à partager cela. Il ne faut pas hésiter non plus à appeler les cellules de psy ou les cellules juridiques des différents mouvements d'opposition ou d'autres types d'associations. Il ne faut vraiment pas hésiter, même si on n'en ressent pas le besoin, ça peut que apporter. Et ouais, faites gaffe à vous et à vos proches, quoi qu'il advienne. Je relis. Ouais, il y a eu l'appel, il y a eu ce gros appel d'offres, Catel. 840 000 grenades GM2L. Et voilà, pareil, je vais te dire les chiffres de mes souvenirs. Il me semble que le prix d'une grenade lacrymogène, hein, celles-là, les classiques de la série MP, les MP6, il me semblait que ça chiffrait autour de 40 euros, entre 40 et 56 euros. Et ouais, pour moi, ce type de les GM2L, enfin, ça doit être au moins peut-être le double au niveau du prix. Enfin, j'en ai aucune idée comment. Enfin, ouais, non, rien que ça m'écoeure d'essayer de réfléchir à mettre un prix sur les armes qu'on se prend dans la gueule et qui nous tuent, quoi. C'est écœurant. Ouais. Ensuite, voilà, une petite vidéo sur... là, c'est le jour. Vous pouvez aussi suivre les comptes bah, du GNSA, le groupement national de surveillance des arbres. Il y a beaucoup d'écureuils qui en font partie. Et ils se déplacent dans pas mal d'endroits pour sensibiliser les gens et essayer d'arrêter les découpes d'arbres. Ça peut être autant sur le tracé de la 69 qu'en centre-ville ou autre part dans le monde. Et ouais, ils sont très forts. Donc, une petite vidéo. Ah, il n'y a pas d'art. Hop, excusez ça. On n'a pas de son, mais c'était un jour de liesse. On est donc il y a le 1er avril. Réoccupation de la crème arbre. Bravo à toutes et tous, malgré 47 jours de siège, une répression démesurée et une atteinte quotidienne aux droits fondamentaux, la détermination de tous les écureuils, les soutiens au sol et en basse arrière, ainsi que le travail des équipes juridiques auront été déterminants pour que la crème arbre dévastée retrouve la paix. Mais c'était donc le 1er avril. C'est nous qui payons le fouet pour nous faire battre, c'est dingue ça. Et... Ouais. Et... Désolé, ça marque trop à cœur, mais on est vraiment le seul pays de l'Union européenne à utiliser donc ce type de grenade explosif en matière de maintien de l'ordre. L'exception culturelle française, je sais pas, enfin... Je m'explique pas, et je m'explique pas que ce soit
que ce soit encore toléré. Il y a bien eu, je me rappelle de quelques députés qui avaient essayé de pousser à l'interdiction de ces armes, et après Notre-Dame-des-Landes, pas mal de pétitions ont été aussi passées, pareil pendant les Gilets jaunes. Beaucoup de gens ont dénoncé les risques, autant des DLBD que de ce type de grenades. On les utilise toujours, quoi. Et on en rachète. Encore et encore, quoi. Voilà, bon. Donc, quelles sont les entreprises pour la 69? À Notre-Dame-des-Landes, on avait Vinci, entre autres. Là, ici, un petit diagramme qui a l'air un petit peu... Il y a beaucoup de trucs, hein. Mais ouais, ils aiment bien se regrouper sous forme de filiales, et il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts privés à ce qui est une voie de communication nouvelle, une autoroute entre Toulouse et Castres. Tout ça pour faire gagner sur un trajet qui dure 30, 40 minutes, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, avec une nouvelle autoroute qui sera payante. À quand la grande ZAD dans le 16e? Je ne saurais te dire, mais bon. La ZAD, c'est le monde. Donc là, un petit bilan sur un an de répression par le collectif ARA. On est à la date du 8 août. À 69, quand l'état policier se substitue à l'état de droit. Des centaines de gardes à vue, 60 procès, 130 personnes poursuivies, 7 personnes en détention, 44 personnes sous contrôle judiciaire et un total de 27 privations du territoire. C'est le bilan chiffré de la répression sur l'A69 depuis le début des travaux, en février 2023. Nous, militants et militantes contre le système A69, subissons répression policière et pression judiciaire de la part d'un État de plus en plus autoritaire, qui utilise les moyens d'exception antiterroristes, comme le PSIG, contre toute contestation sociale et écologiste. Si nous avons bien conscience de cette dérive, si nous avons bien conscience que cette dérive n'est pas nouvelle, et frappe depuis longtemps les quartiers populaires et les mouvements sociaux, ce bilan nous rappelle chaque jour l'emprise de l'État policier et la difficulté croissante de bâtir et faire entendre une opposition politique pourtant légitime. Pourtant, le 17 janvier 2024, les premières personnes poursuivies sur la lutte pour être montrées sur des abatteuses en mars 2023 ont été relaxées en première instance. Preuve que la justice a su voir dans leurs actions une désobéissance civile tout à fait légale. La répression à l'œuvre est caractérisée par une répression avant jugement, autant que par le mépris de la défense, avec des verdicts sur des preuves extrêmement faibles. Je rappelle que là, à la Calarbre, alors que se déroulaient les Olympiades jadistes, il y a maintenant un peu plus d'une heure, il y a eu une opération policière qui a pris fin. Donc on a eu 2 personnes arrêtées, des tentes lacérées, du matériel cassé, un début de feu et un copain qui a apparemment, selon ce que nous dit Emmerich, un bras cassé. Donc ça se déroule tout le temps. Une répression quotidienne hors les murs des tribunaux. En bafouant les principes élémentaires du droit et du maintien de l'ordre, la répression se matérialise d'abord par une violence policière inouïe, déployée en particulier sur la ZAD. Et pas uniquement à cause de la cellule anti-ZAD de Monsieur Gérald. On n'en sait toujours pas plus sur la cellule anti-ZAD. Il me semble qu'elle était uniquement composée de juristes officiellement pour pouvoir permettre d'expulser, d'avoir des facilités judiciaires et légales pour expulser et détruire les ZAD. Mais j'ai pas eu plus d'informations. J'ai une idée pour protéger les ZAD contre les FDO, creuser des tranchées autour de la ZAD. Ça peut être une forme. Ça peut être une forme, mais ils passeront à travers, ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous dans leur matériel, leurs moyens. Après, nous, on a autre chose. Parfois, on a le nombre. D'autres fois, on a uniquement le courage, le cœur et la volonté. Quand bien même. En bafouant les principes élémentaires du droit et du maintien de l'ordre, la répression se matérialise d'abord par une violence policière inouïe, déployée en particulier sur la ZAD.
pense que c'est une phrase qu'il faut dire 2 fois, parce qu'à 2, c'est souvent mieux. À la Crès-Marbre, durant le siège de 47 jours, avant la fin de la durée d'autorisation de découpe légale des arbres, donc qui était le 1er avril, durant le siège de 47 jours, interpellations et perquisitions violentes, plaquages non réglementaires, grenades GM2L et tirs de LBD qui ont conduit à des hospitalisations, centaines de lacrymogènes tirés jour et nuit, l'agression sexuelle par les gendarmes d'une personne. À la Calarbre, à plusieurs reprises, les affaires personnelles ont été saisies, les tentes lacérées et les voitures perquisitionnées sans recours possible. La méthode des interpellations d'opportunité. Cette répression policière se traduit dans les tribunaux grâce à des procureurs très motivés. 130 personnes sont poursuivies. Beaucoup le sont pour des délits artificiellement créés pour réprimer sans preuve. La méthode est simple. Là, c'est super intéressant. Mais bon, beaucoup trop d'entre nous la connaissent. Procéder à des interpellations d'opportunité, c'est-à-dire attraper des personnes aléatoirement. Imposer une garde à vue en prétextant un important délit prononcé sans preuve, tel que violence sur agent. Ça peut être... Genre tu te fais attraper le poignet, tu fais « Oh », tu repousses les épaules, ça peut être considéré sur l'occasion, si ça les arrange, mais bon, c'est... Oh là là. Pousser la garde à vue à son maximum jusqu'à 48 heures. Constater que les inculpés refusent évidemment le fichage de masse, empreinte ou ADN. Abandonner le délit artificiel et poursuivre pour le refus de fichage, alors même que la France est pointée du doigt par l'UE pour fichage abusif. Donc utiliser nos droits, ça leur remplace la raison artificielle qu'ils ont créée pour utiliser une nouvelle raison officielle. Enfin, c'est... Bon, voilà, Free, tu sais comment ça se passe, les interpellations à la con, et on a beau leur dire que on souffre à tel endroit, faut pas faire ça, ils vont quand même le faire parfois juste par malveillance, et d'autres fois juste parce qu'ils sont trop pâteaux dans leur carapace. Enfin, toutes les situations sont possibles, et c'est nous qui souffrons. Désolé, je prends un peu de thé. J'espère que vous avez une boisson chaude, et désolé, c'est un peu lourd. Et... Grosse pensée à la Calarbre et à la 69 qui vient de subir une opération de plus, et surtout pour le copain qui est blessé, et les copains qui ont été embarqués. Force à eux. Et... J'espère que c'est plus tranquille sur le site maintenant et que vous allez vous en remettre et que le copain qui est blessé va recevoir les soins qu'il faut, quoi. Et ceux qui ont été embarqués et le soutien qu'il faut au niveau judiciaire. Si vous savez où est-ce qu'ils ont été embarqués, c'est une bonne chose dans quel comico ou gendarmerie. Et pareil, si vous savez où est l'hôpital, où est le copain, si il est dans un hôpital, s'il a été extrait. Avant de sortir à vous toutes et tous, et merci d'être là. Grosse pensée pour la 69. À la Calarbre. Excusez, cette musique est un peu pourrie. J'aime pas trop sur le moment. Une répression politique pour affaiblir la lutte. Parmi les 130 personnes poursuivies, 44 ont été placées sous contrôle judiciaire, les privant de paraître dans certaines communes du tracé de la 69, voire dans tout le Tarn. Mais ça, les interdictions de territoire aussi, c'est des mesures, mais... Pouah. Et les soumettant à des pointages réguliers en gendarmerie. Politique abusif et injustifiée. La lourdeur de ces contrôles est renforcée par la saturation des tribunaux et impose des délais d'attente jusqu'à 18 mois. Des condamnations fortes sur des preuves lacunaires. Après cette phase de répression, la défense est très souvent méprisée dans des procédés judiciaires accélérés et avec une présomption de culpabilité. Ainsi, une personne s'est vue condamnée sur la simple trace d'ADN sur le grillage d'enceinte des machines incendiées, alors même que l'on sait que l'ADN se transmet en masse, pas par simple contact entre personnes ou objets. Une autre personne, condamnée à 1 an de prison avec sursis pour jet de pierre. Elle avait été interpellée sur la seule base d'une vague description orale d'une petite vêtue de noir, alors même qu'il y avait des dizaines de personnes. La justice expéditive ôte tout moyen de se défendre. C'est affreux de mettre du sursis, quoi. Enfin, tout est affreux, tout est affreux.
Désolé, c'est un peu lourd, mais faut que je vous le lise. Des procédures qui ne permettent pas la préparation des personnes mises en cause. Et surtout, qui abusent de leur état de faiblesse, sont aussi employées. Ainsi, 2 comparutions immédiates ont débouché sur des peines de prison, avec pour seule preuve des témoignages peu précis de gendarmes, des CRPC. Comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité ont également abouti à des peines disproportionnées. Mais ouais, il y a beaucoup de copains et de copines qui se retrouvent embarqués et qui n'osent pas directement appeler l'avocat ou appeler un avocat ou surtout appeler les cellules judiciaires, les cellules de soutien juridique qui sont mises en place par les mouvements d'opposition. Et ils se retrouvent dans ils se retrouvent à prendre très très cher sans avoir eu la chance d'être conseillé. Et parfois on leur refuse même le droit de passer les coups de téléphone, on leur refuse des droits. Ça peut se passer de bien des manières, les gardes à vue et les interpellations. Et trop souvent, ça respecte pas le droit de la justice, le droit des personnes. Par exemple, une camarade partie se recueillir sur les arbres abattus a été poursuivie et plaquée au sol par 2 gendarmes. Au cours de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur lui a proposé de reconnaître sa culpabilité pour outrage et rébellion ou de risquer la prison en refusant. Un autre a subi une arrestation violente à son domicile et contraint de reconnaître un fait qu'il n'a pas commis, sur lequel il n'a pas de preuves. Mais c'est des histoires de dingue, hein. Ça m'outre toujours autant d'en entendre des comme ça et d'en lire des comme ça. Ces exemples de procédures expéditives sont le signe d'un système qui, sous couvert d'économie, fait l'économie de la justice. Une fois sortis du tribunal, toutes les personnes condamnées par CRPC ont fait appel. Faire face qu'importe les coûts. Le soutien unanime d'instances indépendantes, comme Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, de la Ligue des droits de l'homme et de l'Observation des pratiques policières, et de l'Observatoire des pratiques policières. Ils sont assez actifs à Toulouse et viennent souvent sur le tracé. Et oui, il y a une délégation de l'ONU qui est aussi passée sur le tracé de la 69 et autour des lieux occupés. Ne suffit pas à ralentir la mise en place de ce système répressif, systématique et injuste. Alors que les grandes valeurs de la République sont au cœur du débat médiatique, la mise en œuvre d'une répression politique extralégale confirme la tendance fasciste, bien loin du respect des principes élémentaires de démocratie. Dans ce climat autoritaire qui se banalise, la justice fonctionne à 2 vitesses. Aucun recours sur le fond concernant l'A69 n'ayant pour l'heure été jugé. Nous restons mobilisés et déterminés. Nous apprenons collectivement à nous défendre et à encaisser, pour limiter la puissance destructrice d'une justice qui cautionne le saccage d'un territoire et la légitime opposition à un projet unanimement contesté. Ouais, c'est... Je vais faire une petite pause pour lire le chat. Un petit peu. J'espère que vous allez bien et désolé. C'est un peu lourd et... Ça me met balle. Parce que c'est si réel. C'est si réel et ça parle tellement. Et oui, on avait montré notre cul à Nicole Quelin quand elle était passée à NDDL. Il y a eu 2 rangées de derrière, il me semble bien. Hein. C'est pas comme si Vinci était milliardaire. Privation de territoire, ils ont voulu me le faire pour la Loire-Atlantique. Ouais, free. Et les retards de chantier, c'est la magouille, ça pidouille. Il y a tellement d'argent dessous, d'argent dessous de la table que ça passe crème. Et salut moi je. Salut à toi. Ouais, écoute, ta proposition, Nestor, ouais. Écoute, avec les sacs de sable, autant faire des magnifiques châteaux de sable, mais
ils passeront à travers tout. Ça peut aider à tenir quelques heures tout au plus, mais ça peut aussi les rendre encore plus répressifs et extrêmes qu'ils ne sont déjà en cas. Si on parle d'une ZAD entourée de tranchées avec des sacs de sable, d'une part l'image n'est pas très sympathique, faire les tranchées ça demande du temps et ça abîme la terre. Quant aux sacs de sable, il faut les faire. Ça peut être efficace, faire gagner quelques heures, même pas à peine une journée. Et puis ça peut être tout aussi dangereux pour nous et pour les occupants de la ZAD, au risque de tomber dedans, ou même pour les visiteurs. Tu peux pas imaginer de nuit à Notre-Dame-des-Landes le nombre de gens qui sont tombés dans des fossés, dans des fosses gorgées d'eau, qui se prenaient les barricades. Vraiment, si t'es pas bien éclairé, tu peux te faire super mal et c'est la sécurité avant tout. C'est clair que pour notre sécurité, il faut des ouvrages de défense, mais bon, ils seront détruits si on n'a pas un retentissement médiatique assez important qui fait prendre conscience et qui empêche le gouvernement de rentrer dans des logiques de destruction et de violence, quoi. Ouais, grosse pensée pour tous les morts et les blessés, les arrêtés, les emprisonnés, blessés, traumatisés, j'en passe. C'est une copine qui a le bras cassé. Force à elle. Et je suis désolé, je me sens vraiment mal avec ce qui est arrivé à la Cramerbe et à la lecture de ces textes. Je vais vous remettre la vidéo que j'ai fait à Steven. Je vais aller manger un petit truc et je reviens ensuite. Excusez-moi, mais là, ça va pas super. Je vais manger un petit coup, ça va me remettre un petit coup de boost. Voilà, désolé, je vous abandonne pas, je reviens de juste le temps que la vidéo se termine. Je vais aller manger un petit truc. Et les textes sont géniaux. Je suis là, Orwell au pays du pastel. Je suis pas sûr qu'il ait été écrit par Aurélien Barraud, mais en gros, ça fait parler de. C'est un livre qui parle de Stevens. Et voilà, il est très beau. Et faut vraiment que j'aille manger un truc. Désolé. Ça. Donc je vous fais le bisou, je vous dis à tout à l'heure. Ah, ciao ciao. Un barrage contre le pacifisme. Un soir, dans la forêt de Sivens, une femme diaphane fait son entrée à la maison des druides. Le jeune homme qui s'y repose sursaute. C'est en ces termes qu'elle s'adresse à lui. Je ne te veux pas de mal. Il y a 70 ans, il y avait ici un maquis. J'ai tardé avant de le rejoindre. Je ne supportais plus de rester passive, car rester passif, c'est collaborer. C'est faire le jeu des autorités qui ont la force de leur côté. C'est en gros des retours d'expérience par rapport à Notre-Dame-des-Landes. Ça s'appelle des stratégies de division, exactement comme son nom l'indique. C'est quels ont été les moyens utilisés pour fracturer les mouvements de l'intérieur, le déstabiliser, le déséquilibrer, fliquer, ficher. Tout. C'est une vidéo très très bien fichue et je vous conseille de la regarder. Voilà, elle est vraiment... Elle sera toujours d'actualité et c'est bien malheureux. Voilà, ça s'est passé entre les deux expulsions
de 2018. La trêve, c'était appelé la trêve, mais bon, il y avait quand même parfois des grosses charges de gendarmes et énormément de lancers de GM2L. Donc, entre juin et mai, ça pétait. Ça pétait, et ensuite Maxime Peugeot qui perd une main, bon, toujours plus. Enfin, horrible. Horrible, horrible, horrible. Pardon. Donc, on est repassé sur Notre-Dame-des-Landes. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que ce projet de film que je mène depuis longtemps. Enfin, c'est autant un projet que tout un processus. Je sais pas si certains d'entre vous m'ont découvert avec les images que j'avais ramenées de Notre-Dame-des-Landes. Il se trouve que à cause de pas mal de trucs, j'ai jamais pu proposer toutes les images que j'ai captées pendant les expulsions d'avril 2018 à Notre-Dame-des-Landes. J'ai jamais pu les proposer sous la forme que je voulais ou que j'aurais idéalisé. Et depuis longtemps, j'avais envie d'en faire quelque chose, de pas les laisser dormir quelque part et qu'elles soient oubliées. En fait, je suis arrivé je suis arrivé à Notre-Dame-des-Landes pendant la première semaine d'expulsion. Je suis arrivé le mercredi et je suis reparti 10 jours plus tard. Non, peut-être pas 10 jours, mais ouais. J'ai passé 10 jours sur place pour mon premier séjour à Notre-Dame-des-Landes. Donc j'ai vu, on peut dire, le milieu et la fin et la suite de la première période de destruction. Et j'en ai ramené beaucoup d'images que je suis décidé à monter sous forme de long métrage. Un long métrage idéalement que j'aimerais proposer dans des festivals et le rendre disponible et accessible sur internet, que ce soit sur YouTube et sur d'autres plateformes. Là, dans l'état, le projet il a quand même bien avancé, dans le sens où j'ai pas du tout terminé le montage, mais j'ai réussi à uniquement sélectionner, c'est déjà une très grande réussite pour moi parmi tous mes rushs, j'ai réussi à uniquement sélectionner 3 heures et demie de vidéos que j'aimerais intégrer dans le film. Et le film, idéalement, et au grand maximum, j'aimerais qu'il n'excède pas 2 heures, 2h20. Sachant qu'il y a très peu de festivals qui vont accepter ou de lieux qui accepteront la projection d'un document de 2h20. Donc il faudra que je m'adapte, ça viendra plus tard, mais selon le festival ou l'endroit qui me proposera, enfin à qui je proposerai et qui accepteront ou qui me contracteront de faire une projection et un débat de ce film-là, avec ces images des destructions de Notre-Dame-des-Landes, de l'avant, du pendant, de l'après, enfin du pendant et de l'après. Je compte faire une projection et un débat, et selon la durée qu'ils me donneront, si c'est ok pour faire le document complet, et déjà le document complet, ça me saigne le cœur de devoir enlever des passages pour réussir à arriver à ces 2h20, mais vraiment ça me saigne parce que je trouve qu'il y a tellement de trucs intéressants dans toutes ces images, mais je suis obligé, et c'est là où je suis le moins doué, d'arriver à sélectionner vraiment les morceaux les plus pertinents à passer pour vraiment rentabiliser au maximum ces 2 heures que je me donne. S'ils sont pas ok pour 2 heures, je ferai une version plus courte d'1 heure et demie. Si c'est un festival où c'est des moyens métrages qui n'excèdent pas 40 minutes ou 1 heure, je ferai une version avec 40 minutes. Et pour les festivals de court métrage, là ce sera un truc très condensé de 20 minutes. Et donc ça c'est en cours, mais déjà mon but premier c'est de réussir à arriver au bout de cette version on va dire primaire de maximum 2h20. Sachant que dans ces 2h20, il va pas y avoir... je ne veux pas mettre... Enfin, j'aimerais, mais je ne peux pas mettre uniquement des images que j'ai captées sur place pendant les destructions. Il faut que je rajoute des passages où moi je vais parler face caméra ou alors des passages où on n'entendra que ma voix pour donner des explications et du contexte, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, et quand on voit des rushs sur le terrain, peut-être aussi que ça apporterait beaucoup de mettre un plan avec une carte et dire voilà, ce point de vue-là, il se trouve ici, et bien sûr, il faut que ce soit horodaté parfaitement pour que ce soit de la compréhension, pour la compréhension du sujet. Ouais, Erika, je te le copie direct. Pardon. Un instant, je te le retrouve.
Mais ouais, cette vidéo est énorme. Et autrement, la plupart des liens que j'ai fait passer autour de la 69, hop, tu l'as sur l'Instagram qui s'appelle Zada69, mais il y a beaucoup de contributeurs où ils reprennent beaucoup de contenu. Donc ça, c'est la vidéo les stratégies de division à Notre-Dame-des-Landes. Et je le mettrai dans la description et je chapitrerai comme il faut. Et là, c'est donc l'Instagram, il communique beaucoup à travers ça et Telegram pour les infos de la ZAD de la 69, mais globalement, tu as beaucoup d'infos qui se relient au mouvement d'opposition. Et donc, pour revenir au film, dites-moi si vous avez des questions, j'espère avoir été assez clair, mais donc je suis face donc à cette problématique-là, et franchement, c'est un projet que je pense et que j'ai dans le cœur depuis directement après les expulsions et destructions de Notre-Dame-des-Landes, qui a toujours été là, et je me suis vraiment mis à... J'ai réfléchi dessus depuis beaucoup, ça se compte en beaucoup... ouais, depuis 6 ans, j'y ai réfléchi sans hésiter. Mais je n'ai vraiment commencé à le faire que lorsque je me suis dit que cette année, ça y est, je prendrai le temps pour réussir à le faire. Et il a bien avancé, je suis pas encore au bout, mais bientôt. Et j'espère que ça vous fait plaisir. C'est pas ce que je pense, c'est que sous certaines vidéos, faut voir que j'ai pris ce que j'ai pris dans la tronche, j'en ai supprimé pas mal des commentaires, mais il doit encore en rester dans le fond. Pourquoi tu penses avoir été jugé? C'est là où c'est là où je suis pas le raisonnement. Ouais. Bah, je- les gens, enfin, si tu mets quelque chose sur le net ou enfin, quand tu proposes quelque chose au monde ou à disposition du public, tu vas avoir des retours qui sont complètement, qui peuvent être très variés. Et je vois pas exactement de quelle vidéo toi tu parles, Free Panther, mais si je me rappelle très bien de ta vidéo où avec Monsieur Trois Barres, où tu appelles gage les gendarmes et le gradé de la gendarmerie en leur disant mais pourquoi vous nous parlez pas, souriez-nous, voilà, ça sert à rien ce que vous faites. Et ça s'est déroulé, mais il me semble, tu me diras, est-ce que ça s'est déroulé, cette vidéo, elle a été tournée le même jour? Non, pardon, je me plante. Mais ta prise de parole, elle s'est déroulée juste avant qu'il y ait une grosse charge dans le champ en face de la Wardine, alors que c'était la trêve et qui balançait plein de grenades. Bon, il y avait déjà eu des grenades des matins, je crois que tu m'avais raconté. Mais... Donc oui, là c'est le moment participatif. Merci beaucoup d'être là. Ce que je veux vous soumettre, en fait, c'est que pour commencer un film, je veux mettre une intro. Je veux pas commencer, même si j'adorais, je veux, je veux mettre une intro, je veux donner je veux exprimer quelques mots et sentiments avant de commencer et de mettre les images que j'ai commencé à capter à Notre-Dame-des-Landes. Faut savoir que là, les mots que je vais lire, c'est la première fois que je vais les lire à haute voix. C'est en plus la première fois que je vais les lire devant une caméra. Donc vous êtes doublement bénis et je compte sur vous pour être très critique. Je vous explique quand même parce que j'ai envie de vous l'expliquer. Le film que je suis en train de monter, il y a quelques amis très proches c'est au total 5 personnes qui ont vu une première version où il n'y a que la première partie du film. Et encore, ils l'ont vu dans des conditions un peu pourries. L'export a foiré, du coup, ils n'ont pas eu droit à la scène de fin de la première partie. Et en même temps, j'avais bricolé une intro en me filmant face caméra et qui était cool,
qui était cool quand même, qui était cool, que j'aimais bien, mais bon, et du coup, de cette première diffusion, de la première partie de ce film, qui était déjà un document de 2 heures qu'ils ont dû subir, ils m'ont fait plein de retours, et c'est pour ça que dans mon film, je compte rajouter des passages où je vais parler, par exemple, de l'acceptation des médias sur place, des dangers des grenades, de pourquoi est-ce que ça, je trouvais que c'était cool de faire du thé, par exemple, ou qu'est-ce que c'était que cette ambiance de guerre avec ces hélicos, ces douleurs, ces flashballs, à rajouter quelques éléments pour explorer, pour expliquer et explorer le contexte. Et salut Killuminati, salut à toi. Tu arrives pile à temps pour ce qui va être le texte d'intro d'un futur, de mon projet de long métrage de film sur Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, s'il vous plaît, est-ce que Notre Flamme des Landes, est-ce que ça vous semble intelligent comme titre? Est-ce que ça vous plaît? Ou est-ce que c'est du réchauffé? Enfin, de toute façon, moi j'aime bien jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. Mais pour l'instant, c'est le titre temporaire de ce long métrage, Notre Flamme des Landes. Voilà. Et donc pour le coup, vous savez, quand on commence à parler de la ZAD, tout le monde a sa propre expérience de Notre-Dame-des-Landes et aura chacun sa propre histoire à raconter. Mais je trouve que quand je commence à y réfléchir et à écrire dessus, j'ai du mal à m'arrêter. Le but du jeu, pourtant, c'était de vous proposer de faire une intro. Donc mettez-vous dans le contexte. Vous êtes bien installé avec un petit thé chaud ou un café. Voilà. Il y a... Et vous allez vous retrouver propulsé devant un film qui s'appelle Notre Flamme des Landes, qui doit parler des destructions de Notre-Dame-des-Landes en 2018. Très bien. Ce film va commencer. Pour l'instant, l'idée, ça va être moi face caméra, et je vais dire ce texte-là, que je vais vous lire pour la première fois. Ça va être mon intro, et au fur et à mesure de ce texte, je commencerai à mettre quelques extraits que j'ai filmés là-bas, pour faire un lien entre la diction de ma voix et le bruit du terrain sur place. Et ça, c'est des histoires de mise en scène, et voilà. Bon, déjà, vraiment, ce que je veux... Monsieur Debar, c'était en avril, Maxime? Ah ouais, c'était en avril! Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mais c'était en avril, après la première période d'expulsion, il me semble. Oui, de toute façon, tu sais mieux que moi, mais ouais, c'était en avril. Du coup, je vous souhaite bonne chance. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vais le lire à haute voix. Et donnez-moi votre ressenti, et si vous avez bien compris le projet. Déjà, Luc Besson. Ouais, 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 Emric, je suis déterminé à attraper le livre dont tu m'as parlé, qui raconte l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, avec 23 copains qui racontent ça dedans. Mais je vais voir dans la librairie dont je t'ai parlé, si c'est possible de le commander. Bon, du coup, voilà, vous avez compris le concept. Ça, normalement, ça va être la grosse base de ce que j'ai envie de dire à l'intro de mon film. Le truc, c'est, il va falloir que j'ai votre attention et que vous soyez vraiment très critique. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est trop long pour une intro de film? Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop chiant? Est-ce qu'on comprend rien? Est-ce que il y a des trucs que je devrais dire dedans, sachant qu'il faut pas que ce soit trop chargé non plus, auquel vous pensez? Surtout, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que pour vous, après avoir écouté ça, ça vous imaginez avoir pas mal de contexte pour expliquer les images que le film apportera directement ensuite? Donc je le répète, c'est une intro, et je vous souhaite bonne chance, mais vraiment, j'ai besoin de vous, et je le fais. Ça me fait plaisir de le lire devant vous pour la première fois. Et je compte sur vous. Allez, bella ciao, et on se lance. Je... Je sais pas si je devais vous donner d'autres éléments ou non avant, mais
je vais pas vous en donner plus, vous allez me dire si vous comprenez un petit peu aussi comment est-ce que j'ai voulu rentrer dans le sujet, parce que comment faire une intro sur un film qui parle de Notre-Dame-des-Landes? Je me suis posé cette question et la solution qui me convenait, où je me représentais le plus, où je me retrouvais le plus et qui, je pense, était le mieux, mais je peux vraiment foirer, c'est celle que j'ai choisie. C'est de parler à Camille. Notre flamme des Landes. Camille, ça fait longtemps que j'essaye d'avoir de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Camille, ça fait bizarre de te parler comme ça. Pardon, de vous parler comme ça. J'ai pu échanger ou même revoir certains d'entre vous. Et pour d'autres, je n'ai pas encore réussi. Camille, je vais vous appeler comme ça. C'est plus simple. C'est bien comme ça que nous nous appelions et nous définissions à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En 2018. L'idée était autant de rendre hommage à une jeune fille qui avait fugué pour se protéger, que pour avoir un prénom neutre et anonyme. Bon, c'est vrai dans les faits, on s'appelait plus copain-copine. Quoi qu'il en soit, Camille, j'espère que ces images vont te toucher. Pardon. J'espère que ces images vont te toucher, voire t'aider, au risque de te faire pleurer. On s'est rencontrés là-bas à NDDL. Tu sortais de la Maison Rose, je descendais d'un camion. Je ne sais pas pourquoi, mais naturellement on marcha côte à côte, vers le centre de la ZAD, au milieu des quelques personnes qui faisaient le même trajet que nous. Tu me semblais mélancolique, triste, ou peut-être en colère. Tu étais... Il est vrai, tu étais peut-être blessé, et en tout cas t'étais certainement épuisé. Je t'ai alors posé une question. Une seule et simple question. Est-ce que tu vas bien? Tu ne m'as pas répondu de suite, et tu m'as regardé. Je n'oublierai jamais tes yeux, Camille. Rougi par tes larmes, étincelant d'un ensemble de sentiments si profonds et forts qui m'ont navré de te voir ainsi, le cœur brisé. Et sans me donner de réponse, tu détournas ton regard du mien, et toi aussi tu me posas une question. Je te répondis oui. Et alors que nos pieds nous portaient, tu me racontais comment on en était arrivé là. Tu commenças par un historique du projet d'aéroport du Grand Ouest, au-dessus de Nantes, qui fut abandonné. Dès le début, c'était mal fichu, tu m'explicas. Entre pots de vin, conflits d'intérêts en politiques locaux et appels d'offres, en passant par un référendum citoyen, et bien sûr, un prix des travaux et infrastructures sous-estimés, passant possiblement de 556 millions d'euros à près de 4 milliards. Dès le début, tu insistais, sa pertinence était déjà mise en doute, quand il était possible de rénover celui de Nantes Atlantique pour gérer ce qu'on prévoyait être en 70, une grande augmentation du nombre d'usagers, des vols longs et moyens courriers. Sur ce chemin de Suez, Camille, tu m'as expliqué qu'à l'origine une ZAD, c'était l'abréviation de Zone à aménagement différé, ce qui permettait à l'État, au grand BTP et à la région d'avoir un droit de préemption sur ces 1650 hectares de terre à 20 km au nord de Nantes. En passant devant Bellevue, tu m'as raconté l'histoire du camp Action Climat de 2009, qui a fait fleurir le mouvement d'opposition sur place, en apportant le soutien et le nombre qu'il fallait aux habitants locaux pour ancrer la lutte au niveau international, et que c'est à partir de là que ce lieu est devenu une ZAD, une zone à défendre. Avec toutes ces grandes manifestations, actions et festivals. Tu m'as conté à la Wardine, Camille, les horreurs de l'opération César de 2012 à 2013, quand les gendarmes mobiles, GM et les compagnies républicaines de sécurité, CRS, ont détruit tant d'habitats et la quasi-totalité des bâtiments en dur à l'est. Et comment cela avait laissé bien peu de lieux en sécurité passer la D281, la ravagée route des Chicanes,
et que par là même tu détestais le nom de Mad Max Road. Devant la grande carte dessinée à la craie à la bibliothèque du talus, tu m'as montré que les deux grandes nationales qui transpercent la zone se rejoignent en pointe, au nord-ouest du village de Notre-Dame-des-Landes, la D81 à l'ouest, la D281 à l'est. Qu'elles forment toutes les deux un V inversé, et que le chemin de Suez traverse toute la ZAD. Avec un sourire, tu m'as fait deviner qu'au final, ces voies dessinent le gigantesque A d'anarchie. Une fois dehors, tu as pris un instant pour aller aux toilettes sèches, et je me décidai enfin à sortir ma caméra, pour capter ces premières images d'un des hélicos qui observait la jeune avant de rapidement couper l'enregistrement. Quand tu me vis avec cet appareil, tu fus surprise, puis un sourire timide et fugace apparut sur ton visage. Je t'expliquai que, quelques semaines plus tôt, je voulais devenir vidéaste, réaliser mes propres histoires et créer des courts-métrages. J'avais donc investi un petit peu dans du matos correct à l'époque. Quand je me suis décidé à vous rejoindre, j'ai choisi de prendre mon équipement et mon réchaud, sans savoir à quoi m'attendre. On reprit la route de la D81 vers le chemin de Suez. Ces cris, avec ces cris, ces fumées de lacrymogènes et les explosions des grenades. Tu me dis que je devais filmer quelque chose des événements. Tu me dis que je devais filmer quelque chose des événements de cette semaine d'avril 2018. Tu me dis que si je devais filmer quelque chose des événements de cette semaine d'avril 2018, il fallait que ce soit la réalité crue. Pas uniquement des images de violence, comme ceux que relayaient trop souvent les médias. Petit à petit, par à-coups, j'appuyais sur REC et je filmais nos pas le long du chemin, tandis que tu me racontais la vie normale à la ZAD. Une vie sans occupation policière, avec ses assemblées générales, ses engueulades, ses fêtes, concerts, chantiers et jardins communautaires, avec tes souvenirs, exemples et anecdotes. Soudain ou Gourbi, tu pleureras, en essayant de trouver les mots pour me faire comprendre l'idée que toutes les personnes qui ont lutté contre l'aéroport ne sont pas prêtes, après l'abandon du projet, à défendre ces terres et les idéaux et espoirs qui ont germé dessus. À l'agré, tu enrageras contre toi-même en me narrant le démantelage de la route des chicanes et de ses cabanes et habitants par leurs propres voisins de lutte. Tu t'en voulais, parce que même si, comme bien des gens, tu étais contre le principe et la forme que cela a pris, tu avais l'espoir secret que cela adoucirait la préfète et que d'opérations d'expulsion généralisée il n'y aurait pas. Aujourd'hui, cette route autrefois si belle, digne d'un conte de fées autogéré, avec la masse foliaire qui se rejoignait de chaque côté de la route en un homme de branchage apaisant. Aujourd'hui, cette route des chicanes est devenue un corridor routier, sans armes ni limitation de vitesse, ou ralentisseur, malgré toutes les habitations autour. Ce furent tes mots et tes larmes. Je n'étais pas sûr de comprendre les implications de tes explications. Je n'avais pas vécu ces événements, mais je commençais à voir que tout le monde ne pouvait pas penser pareil. Tout le monde n'avait pas la même volonté de lutter. Et pourtant on était si nombreux, je trouvais. Arrivé au niveau des fosses noires, tu termineras... Arrivé au niveau des fosses noires, tu termineras en m'expliquant que cette trahison honteuse n'a finalement que mieux permis à l'État de préparer son armée, en laissant le champ libre à de gigantesques convois de véhicules et d'équipes spécialisées des forces de l'ordre, qu'ils ont eu le temps d'étudier le terrain, de l'extérieur et de l'intérieur, pour mieux nous diviser et nous détruire. Tu m'avoueras, Camille, ne pas réussir à aller plus loin, que tu ne savais pas si ton chat allait bien, depuis que ta maison avait été détruite, 2 jours avant. Tu m'en lasseras, Camille. Tu me demanderas de faire de mon mieux, puis tu me chuchoteras ton nom, ton vrai prénom. Tu t'en es allé vers l'ouest, déterminé, et sans te retourner. Je ne pus que te murmurer que j'étais désolé, et que j'espérais que tu retrouverais ton chat. Ma voix était figée face à l'insincérité de tes douleurs et sentiments. Je ne sus que plus tard si mes mots t'avaient atteint. Je comprenais pourtant un peu ce que tu ressentais. 1 mois plus tôt, j'avais eu 10 jours pour quitter l'endroit que je considérais comme ma maison. J'y avais aussi laissé des animaux et des amis que j'aimais.
C'est ce qui m'avait poussé à venir sur zone en priorité. Pardon. C'est ce qui m'avait poussé à venir sur la zone en priorité. C'étaient les images clés en main que les forces de l'ordre fournissaient aux grands journaux, tout en bloquant l'accès aux journalistes dès les premiers jours. Les premiers jours. Voir des gens perdre leur maison d'une manière aussi brutale est la principale raison qui m'avait fait atterrir ici. Ensuite seulement venait l'envie de défendre le vivant, la volonté de documenter et de partager le thé. Peut-être est-ce à partir de là que je vous ai aimé, toutes et tous. Puis je me suis remis à avancer vers l'est et ses détonations. Quelques mètres après avoir dépassé les vrais rouges, j'étais arrivé à la dernière barricade. Et je t'ai revu, Camille, sous une autre forme. Mais c'était bien toi. C'est à ce moment-là que je me suis mis réellement à filmer. Ce que nous avons vécu ces jours-là nous a dépassés et changés. La résistance de tant de copains pour que survive un peu d'utopie face aux forces du désordre qui sera le... Pardon. La résistance de tant de copains pour que survive un peu d'utopie face aux forces du désordre qui sera le premier grand massacre organisé par Emmanuel Macron, 7 mois avant les Gilets jaunes. C'est cette histoire, une pièce de mon histoire, un morceau de notre histoire, qui est une partie de celle de ce petit bout de bocage français que je veux vous proposer. Tu t'en souviens, Camille ? Je m'en souviens. Et je sais qu'à travers les traitements qu'on te force à prendre, les blessures que tu as subies, les procédures garde à vue, condamnation, internement, pression, interdiction du territoire, mutilation, mort, amende, accident, incendie et tentative de meurtre, dans tes larmes et ton sourire, dans bien des lieux, en lutte et manifestations, des bassines à la 69, toi aussi tu te rappelles. Que tu sois la Camille qui m'a prise dans ses bras, que tu sois le copain lanceur de cailloux, ou la Camille cuistot, la Camille d'un des comités de soutien partout en France et ailleurs, la Camille en sang dans une infirmerie, la Camille médic sur la ligne, la Camille espagnole bloquée à la frontière dans ce car, la Camille au bouclier, la copine énervée qui engueulait les gendarmes, le Camille paysan du coin, la Camille avec son appareil photo, la Camille pacifiste, la Camille en deuil, le Camille qui ne parlait pas bien français, la Camille au laser, la ZAD Camille, la ZAD Camille, la ZAD les copains, c'est plus grand que nous. Et c'est bien normal, la Terre est une zone à défendre. Pour notre avenir, à toutes et tous. Mais Camille, aussi grande que soient nos luttes, du barrage de Siemens aux mines de charbon de Lutzera, de la désobéissance civile du Larzac, au camp de femmes pour la paix à Greenham Common, des méga-bassines de Sainte-Soline, aux empoisonnements par l'agent orange, au Laos, au Cambodge et au Vietnam, du tracé de l'autoroute A69 à la protection des forêts centenaires de l'île de Vancouver, de Notre-Dame-des-Landes à la Calnière du Mormon, Camille, on est une tapisserie de lutte pour le vivant. Sur tous les continents. Que l'on soit triton, héron, écureuil, chauve-souris ou loutre, les combats sont justes. Alors copain, que tu sois sur terre, au ciel, nulle part ou ailleurs, copain, tu seras toujours là dans mon cœur. Je pense à toi. Merci. Merci. Hop là. Excusez-moi, j'ai eu un peu du mal à la fin. Mais c'était un bon mal bien riche. Pardon, je voulais pas casser l'ambiance. J'ai aucune idée de combien de temps ça a duré. Si vous avez une idée, ça me ferait plaisir. Salut le Lobo Francisco. Et ouais, Pido, la route des chicanes, les médias aimaient bien l'appeler la Mad Max Road. Après, bon, écoute... Donc, voilà. Le grand hamster d'Alsace, ouais. Je le rajouterai, Free, avec plaisir. Donc voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça a pris. C'était la première lecture à voix haute et je suis surpris que ça m'ait autant touché malgré le fait que ce soit mes mots. Mais
C'est gentil, Mysteria. Et donc, du coup, d'après vous, est-ce que ça pourrait faire office d'intro à un film de Notre-Dame-des-Landes? Euh, Il faudra vraiment que je sache, je regarderai le live pour savoir combien de temps. 5 minutes? Si c'est que 5 minutes, c'est envisageable pour moi, mais tout est compréhensible, tu dis, Olivier? Merci, c'est cool. Ben, j'aurais pas beaucoup à le retravailler ailleurs, et si ça fait que 5 minutes, c'est plutôt chouette, et au fur et à mesure, là, vous voyez, quand je pense qu'au passage où je suis je suis au talus à la bibliothèque du talus avec Camille, je mettrai le premier passage, réellement le premier passage, le tout premier passage que j'ai capté sur la zone avec un hélico qui nous mitraillait au-dessus de la bibliothèque. Et ensuite, bah, ça rentrera doucement avec les pas que j'ai filmés pendant que vous discutez avec Cam. Et ensuite, on tombera dans le dur des rushs. Et donc, le but du jeu, ouais. Normalement, j'aimerais mettre au moins 1 heure et demie de. Je vais pouvoir, peut-être certainement, si ça dure que 5 minutes, je pourrais me permettre de mettre plus d'images, c'est cool. Je voulais pas mettre plus d'une demi-heure d'explication de ma part, et s'il y a que 5 minutes là-dedans, on en est très loin. Mais il y a aussi des passages que je vais rajouter pour donner du contexte entre quelques changements de plan, en expliquant bah, qu'est-ce que c'était que le type d'arme utilisé sur zone, ou comment est-ce qu'on se débrouillait pour dormir, ou pourquoi est-ce qu'il fallait toujours dire attention grenade, enfin plein de trucs tangibles sur comment survivre sur place, ou donner plus de contexte et des explications sur le ressenti et la vie pendant ces expulsions. Mais ouais, ça va toucher autant l'acceptation des médias sur place que bah, les grenades, que la bouffe, la nourriture, les sleeping, les free, enfin le no market, les free shops, etc. Et voilà. Mais ouais, c'est cool. L'intro fait un peu plus de 15-10 minutes, mais avec une illustration en image au montage. Ok. Et salut RMS. Si ça fait 15 minutes, faudra que je la raccourcisse absolument, et pas grave, quand bien même. Et bien voilà. Merci, c'est sympa, Lobo Francesco. Bon, ben... Tous des braves, c'est Camille. Ouais, mais même si dans les faits, au final, Camille, c'était surtout utilisé bah, devant les médias, ou lorsqu'il y avait des paroles plus ou moins publiques qui étaient prononcées, ou pour signer des textes. Mais sur le terrain, finalement, bah, j'ai entendu assez peu de fois Camille. Je l'ai entendu quelques fois, mais plus souvent, on s'appelait par copain, copine, pour attirer notre... pour s'appeler au final. Mais ouais. Bon, si déjà vous me confirmez que le texte n'est pas trop nul à écouter, c'est cool après. C'est déjà un bon retour. Mais faudra peut-être que je le remanie. Je me suis planté sur quelques phrases, j'avais oublié de taper quelques mots et j'en ai rajouté aussi, mais voilà. Ah ouais, toujours 5 minutes? Ok, cool. Bah écoutez, je vous remercie de votre présence et d'avoir été là. J'ai toujours un peu faim, du coup je vais me faire un énorme gueuleton, mais on va se quitter tranquillement en poésie. Je vais choisir une petite... Je vais choisir un petit texte. Oui, bon, je sais lequel je... Merci vraiment Erika, c'est cool.
Donc ouais, je vais terminer ce live. Je vous remercie pour votre présence et désolé si j'ai pas lu tous vos messages. N'hésitez pas, si j'ai raté quelque chose d'important, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me le faire remarquer. Pour ce qui est là de la suite des vidéos, ce sera certainement pas le film qui sera disponible directement en suivant. Si j'arrive à aller à la 69, directement j'essaierai de voir et de passer du temps là-bas. J'ai aussi j'ai toujours cet entretien avec le paysan du cru Bruno qui avait prêté ses terres pour l'organisation de manifestations sur le tracé. J'ai toujours un long entretien que j'ai dans un coin qu'il faut que je termine de monter, mais que j'aimerais bien proposer parce que avec lui on parle vraiment de ce que c'est que les compensations écologiques sur le tracé de la 69 et plein d'autres détails. Donc, pour voir à quoi ressemble la terre et les travaux sur des parcelles qui sont pas occupées. C'est un super truc intéressant. Je me regrette, mais j'aurais voulu faire une vidéo sur la crème arbre, mais j'avais commencé, je trouvais que j'avais plus beaucoup d'images, et maintenant que la crème arbre est détruite, je trouve que c'est un peu triste de ne pas l'avoir faite cette vidéo. Du coup, je vais voir. De toute façon, avant que je fasse ça, je vais revenir sur les lieux de la crème arbre pour planter une petite fleur. Voilà, et certainement aussi que vous allez recevoir une belle poésie. La suite des vidéos du cycle de la ruine où il y avait l'histoire des naufragés, l'histoire des affamés. J'ai déjà un troisième volet qui est en cours d'écriture, mais je veux pas vous spoiler. Et donc, merci d'avoir été là. Vraiment. Merci, merci à ta petite cousine Lobo. J'espère qu'elle va bien et que tu vas bien aussi. Ouais, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Et je suis désolé, je suis épuisé, j'ai toujours très très faim. Et donc, je vais terminer ça par une vidéo qui a du sens, on va dire. Ça a été... Ouais. On va dire que ça... Après Notre-Dame-des-Landes, ça a été la vidéo que j'ai eu envie de faire pour me relancer dans un processus de création. Mais ça a pris presque 3 ans entre Notre-Dame-des-Landes et l'envie de re-rentrer dans un processus de création. Mais ça, c'est une partie de l'histoire, enfin une partie de mon histoire et de mon processus de comment j'ai vécu l'après Notre-Dame-des-Landes que j'expliquerai une autre fois. Allez, je nous prépare une petite vidéo et je vous laisse soit profiter de la vidéo ou partir vous coucher. C'est un texte où j'ai mis des tripes et ça s'appelle l'éternité 2.0. Voilà, et comme... Hop, je vais trouver... Merci. Voilà, et c'est du Made in Périgord, du coup. Il y a du cœur et des tripes dedans. Je vous refais un petit coucou comme ça, un gros bisou, et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vais remonter le chat et vous répondre dedans, tout en mangeant, et je vous laisse apprécier ça. Ouais, merci d'avoir été là, et on est tous dans le même bateau. Hein. Et bella ciao. Allez. Bisous des loutres et prenez soin de vous. Ciao ciao. Poup. Pardon, je vérifie qu'elle soit... Voilà. Désolé. Excusez-moi, je suis un peu gigantesque. Voilà, je voulais juste que vous la regardiez dans la meilleure condition. Voici. Et voilà, je vous fais vraiment le bisou, bye bye, et bisous des loutres, et je remonte le chat pour vous répondre perso. Ciao ciao. Le futur, entre combien de murs? Et quoi en espérer? Trouver un abri paisible? Un havre de paix? Et comme un exilé d'asile,
finit par écoper, s'en fait témoin, en comptant ses larmes, fuir au loin, sous le bruit des armes. Ça, jamais, ce serait dévié, comme trop c'est fait, du maquis au carnage, finir par un forfait. Quand eux nous mettent en cage, en niant les reflets de leurs méfaits, demain, je ne changerai pas de cause. Et s'il ne doit rester qu'une chose de ce que j'appelle de mes voeux, ce serait le désir de sentir au coin des feux éclore les rénovations qui engendreront la fin de ceux